dossier qui est un peu emblématique pendant la campagne des élections municipales. Nous avions indiqué... Cette concertation, elle a atteint son objectif car elle a permis de mettre en évidence deux axes partagés par les participants pour répondre à notre commande d'avoir un apport de cette concertation pour guider et fonder le choix que la municipalité devait prendre sur ce dossier. Alors les deux enseignements majeurs, le premier c'est le fait d'avoir une politique de mobilité et de stationnement durable et cohérente à l'échelle de la ville et que ce projet puisse s'y inscrire et y contribuer. Et le deuxième axe, c'était que la finalisation de ce dossier le soit dans des coûts maîtrisés et minimisés pour la collectivité et donc pour ses administrés. Aujourd'hui, nous allons vous annoncer ce que nous avons décidé sur ce dossier. En préalable, je veux dire que nous ne voulions pas prendre cette décision et que s'il y avait eu une concertation, ce projet n'aurait pas vu le jour en l'état. Donc notre équipe a effectivement pris la décision de terminer le parking selon le permis de construire initial, c'est-à-dire 6 étages construits, plus une surface de stationnement sur le toit. Donc notre équipe a effectivement pris la décision de terminer le parking selon le permis de construire initial, c'est-à-dire 6 étages construits, plus une surface de stationnement sur le toit, dans une version amendée et complétée par l'ensemble des apports de la concertation. C'est une décision que nous prenons en responsabilité, compte tenu des implications financières, mais prise sous la contrainte. Effectivement, c'est important pour les élus de prendre en compte cette pression financière qui pèse sur la ville dans un contexte exacerbé de crise économique, sociale, qui va s'amplifier. Au-delà de ces impacts financiers, la plus grande contrainte que nous avons eu à gérer sur ce dossier est celle de la délégation de services publics signée par la majorité précédente, qui, au-delà du parking gravé, verrouille pour longtemps les évolutions de la politique de stationnement dans la ville. Effectivement, Isabelle Luneau le précisera, la ville, avec ses élus précédents, a choisi de privatiser l'exploitation de nombreux parkings en enclos pour 30 ans. Et cela va être très difficile pour la ville de faire évoluer l'aménagement de ces différents espaces publics. Nous avons rencontré les différents collectifs en amont de cette conférence de presse pour leur expliquer les raisons de notre choix, car nous savons qu'il fera des déçus, mais nous sommes convaincus de la nécessité d'expliquer notre choix et de partager la complexité de ce dossier. Nous nous engageons à poursuivre la concertation et le fait d'associer. La concertation a été un succès car elle a montré que les habitants y prennent la parole. Ils ont beaucoup à dire. Et moi je veux témoigner que dans les éléments qui ont été apportés par les pros ou les anti, les arguments étaient pertinents. Cette ville d'emprunt structuré, qu'on a qualifié d'emprunt toxique. Eh bien, il y a des délégations de services publics qui sont structurées et qu'on peut qualifier quelque part aussi de toxique, parce que cette délégation qui lie la ville à la société Q-Park, telle qu'elle a été voulue et signée, elle engage la ville de Chambéry pendant 30 ans dans un contrat très structuré qui verrouille beaucoup d'évolutions dans la conduite des politiques de stationnement. Il y a bien sûr le parking gravé, parce que c'est même beaucoup l'objet de notre rencontre aujourd'hui, mais cette délégation, elle va bien au-delà, puisque le contrat concerne quasiment tous les parkings
en ouvrage et en clos de la ville. Ça veut dire que cet engagement de 30 ans qui a été signé par nos prédécesseurs, sans prendre en compte ces évolutions, eh bien, elle nous contraint aujourd'hui dans nos choix, et elle empêchera, y compris les futures équipes municipales, d'agir librement. Je pense que c'était aussi l'occasion de le dire fortement aujourd'hui, que ce contrat, nous aurons malheureusement l'occasion d'en entendre parler régulièrement. À chaque fois que nous voudrons faire un aménagement qui concerne une partie des places de parking concédées à cette société, eh bien, il faudra refaire un avenant à la DSP et probablement du coup avec des coûts aussi à assumer. En ce qui concerne plus précisément Ravet, les négociations avec Cuparc se sont déroulées évidemment en parallèle de la concertation. Elles vont s'achever qu'à l'issue de cet épisode Ravet, mais aussi, et ça vaudra d'une façon générale, sur la période qui reste à couvrir, Cuparc ne devra pas s'enrichir d'1 euro supplémentaire payé par le contribuable chambérien. Et ça, c'est notre règle que nous tiendrons. Les négociations ont permis du coup de faire baisser substantiellement les revendications du délégataire, puisqu'elles sont de l'ordre de 2,4 millions d'euros au maximum. Le coût du parking réaménagé suite à la concertation ne sera donc, je le dis, pas supporté par le budget de la ville, ni par le budget, ni par les impôts. Il se traduira par une évolution de la délégation de services publics, notamment sur une prolongation d'1 année du contrat d'exploitation et un lissage de la redevance moins important sur les 3 premières années de la DSP. Bon, en plus ça tombe bien, il n'y a pas de recettes aujourd'hui liées à Ravet ou à Cassines, puisque ces 2 parkings ne sont pas opérationnels, et donc on va lisser la redevance sur les 3 ou 4 premières années. On est en train de finaliser les choses. Par ailleurs, ça c'est le sujet Ravet en quelque sorte, mais dans la convention de délégation de services publics entre la ville donc, et cette société, il était prévu aussi une réévaluation des tarifs de parking sur l'ensemble des parkings que gère la société. Donc plutôt que de faire 2 avenants, on n'en fera qu'un seul pour les compensations en quelque sorte sur Ravet et aussi sur ces réévaluations qui auraient dû être d'ailleurs faites par nos prédécesseurs, qui n'ont pas été faits et que nous ferons. Mais on est très soucieux, je le redis, qu'il n'y ait pas là aussi de réévaluation qui ne soit pas conforme au cahier des charges et à la DSP, ce qui veut dire que la hausse qu'on peut attendre sur les parkings gérés par Cuparc devrait être de l'ordre, suivant où on se situe, de 10 à 30 centimes pour 2 heures sur les parkings Cuparc, qu'ils soient en entrée de ville ou en centre-ville, puisque les tarifs ne sont pas les mêmes, et que Ravet devra être considéré toujours comme un parking d'entrée de ville, donc moins cher pour ne pas inciter les utilisateurs à venir dans le centre-ville. Voilà. Je voudrais rajouter une toute petite chose. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la réévaluation des tarifs de parking qui du coup se trouverait dans l'avenant, mais en fait, ça n'est pas uniquement pour Cuparc, c'est la réévaluation traditionnelle qui doit être faite à l'occasion pour nos délégations de services publics. Donc les 3 qui sont concernés dans Chambéry, ce n'est pas une mesure spécifique pour Cuparc. Et par ailleurs, d'autant que c'est bloqué depuis 3 ans. C'est bloqué depuis 3 ans, alors que ça aurait dû être évalué, donc nous aussi on tire les conséquences du fait que cette évaluation n'a pas été faite par nos prédécesseurs et qu'on doit en droit le faire. Donc vous avez pris la décision de garder le projet initial, c'est ça? Amender, compléter, mieux insérer. D'accord.
Donc, c'est quoi les 2,4 millions de compensation, du coup? Ça recouvre quoi? Alors, il y a des coûts liés notamment au Covid. C'est-à-dire on a accepté, comme on le fait avec d'autres entreprises qui ont eu un surcoût lié à la crise du Covid au printemps dernier, de pouvoir être compensé en partie d'ailleurs, on l'a fait à 50-50. Il y a aussi le manque à gagner pour l'entreprise attributaire du marché qui a dû arrêter le chantier. C'est la règle quand vous signez un contrat. Donc du coup, c'est les 280 000 euros du 19 octobre là, dont vous parliez qui sont dedans? Non, la 280 000, c'est la location des matériaux sur place. D'accord, donc ça c'est en plus? C'est intégré, les 280 000, ils sont intégrés dedans. Dans les 2,4 millions? C'est ça, au maximum. Et puis il y a donc des aménagements, vous l'avez compris, auxquels a fait référence Isabelle Luneau, sur l'outil lui-même, sur des aménagements aussi dans sa périphérie. On regrette d'avoir à assumer cette charge financière. Elle aurait été évitée avec une concertation préalable. Voilà, en fait, on ne pouvait pas faire autrement que de suspendre ce chantier pour toutes les raisons que j'ai déjà pu expliquer. Mais du coup, ça fait cher quand même 2,4 millions pour une concertation. Alors, c'est justement pas le prix de la concertation. C'est le prix d'une absence de dialogue sur l'élaboration de ce projet depuis son origine. C'est le prix de pouvoir faire évoluer ce contrat de DSP qui n'était pas à l'avantage de la ville à son origine. Et c'est le prix de la responsabilité aussi des élus sur la finalisation de ce projet. Et il n'y a pas un euro qui sort du budget de la ville en compensation. C'est donc la prolongation d'une année qui apporte des recettes supplémentaires que nous avons estimées. C'est la diminution de la redevance sur les 4 premières années qu'on va lisser. Mais on est en train d'ailleurs de travailler sur la DSP elle-même. On n'a pas complètement fini pour tenter de rééquilibrer cette DSP qui a été signée par nos prédécesseurs avec des clauses de retour à meilleure fortune pour que, in fine, au bout des 30 ans, il y ait un retour pour la ville plus intéressant qu'il ne l'était dans la DSP. Ce qu'on regarde, c'est dans le contrat initial, c'est ce que devait verser initialement Cupart et qui lui aurait été demandé, qui n'était pas prévu dans le contrat initial. Et il y a une partie effectivement de taxes foncières qui n'était pas prévue. Donc on en tient compte dans les 2,4 millions en quelque sorte de compensation. Donc une partie de la taxe foncière ne serait pas appelée dès lors qu'elle n'était pas prévue dans le contrat de DSP initial. Ouais, c'est la taxe d'aménagement exactement, c'est pas la taxe foncière. Taxe d'aménagement.